Bonjour, Grégoire Rebro, vous êtes cofondateur de Trouve. Alors Trouve, pour résumer, c'est un service qui digitalise le service des objets trouvés. Est-ce que vous nous expliquez comment ça fonctionne? Oui, bonjour. Merci de me recevoir pour parler de Trouve. Effectivement, Trouve, c'est une plateforme de gestion d'objets trouvés à destination des entités publiques et privées sur tout le territoire. Et en fait, ça consiste à simplement offrir aux usagers une plateforme de signalement d'objets perdus. Dans un moment où on a perdu un objet, on ne sait jamais quoi faire. Là, on va sur Trouve, on signale son objet perdu. Et de l'autre, on équipe des entités, comme je vous le disais, soit des aéroports, des centres commerciaux, des réseaux de transport, même des parcs d'attractions comme Disneyland Paris. Et on leur apporte un software de gestion, en fait, pour enregistrer leurs objets trouvés et les traiter au quotidien. Concrètement, je perds mon portefeuille dans un aéroport qui a contracté ce service avec Trouve. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui change pour moi? Ce qui va être intéressant, c'est que déjà dans l'aérien, il y a déjà beaucoup de stress quand on voyage. Cumulé avec la perte d'un objet, évidemment, avoir une solution comme Trouve, c'est vraiment intelligent de la part déjà de l'aéroport. Et en même temps, pour vous, ça va être hyper simple. Vous allez vous connecter sur le site de l'aéroport, vous allez remplir une fiche de déclaration via Trouve. Et évidemment, le logiciel va automatiquement envoyer votre signalement et de l'autre, traiter la demande. Puisque de l'autre côté, des agents enregistrent les objets trouvés, on va avoir la possibilité de le retrouver beaucoup plus rapidement. Donc voilà, il y a une utilisation de l'IA pour faire matcher en fait les demandes et les recherches. Oui, effectivement, l'IA est très importante et on est là aujourd'hui sur Vivatech pour parler de ce lancement. C'est vrai que ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur une nouvelle version de notre logiciel et depuis quelques semaines et mois, on pourrait même dire, on est en train de faire transiter l'ensemble de notre réseau sur une nouvelle version pilotée à 100% par l'IA. Et effectivement, les enregistrements d'objets ne se font plus manuellement, ils se font avec à l'aide d'une simple photo. Prenez une photo et le logiciel exporte directement les informations de l'image et les rentre dans les fiches objets, par exemple, et plein d'autres fonctionnalités. On a même un agent IA surnommé Charlie qui va lui aussi prendre le relais dans le traitement des identifications à la place des agents. Question subsidiaire, comment vous savez si c'est vraiment la bonne personne qui cherche le bon objet? Alors effectivement, c'est un travail de longue haleine qu'on a évidemment affiné d'année en année. Déjà, vous faites votre signalement à travers différentes informations qu'on va pouvoir collecter sur la fiche de l'objet. On va pouvoir savoir si un objet similaire au vôtre a été identifié dans le stock. Là, on va utiliser déjà un premier algorithme. Et évidemment, en fonction de tout ce qui va être identifié, toutes les correspondances potentielles dans le stock des objets trouvés, on a notre agent Charlie qui, lui, va vraiment faire le distinguo entre toutes ces possibilités et les proposer à l'agent. Et en plus de ça, on demande aux particuliers de partager une question et une réponse très précise sur son objet, qu'évidemment lui seul est capable de connaître. Et c'est ce qui permet d'être certain que l'objet vous appartient bien et donc on peut vous le rendre. Là, vous êtes opérationnel. Est-ce que déjà vous mesurez le progrès qui est fait grâce à par rapport à une solution traditionnelle de fichiers où on note les gens qui viennent se plaindre, etc. Oui, effectivement, on peut noter d'énormes évolutions. Aujourd'hui, les bureaux d'objets trouvés classiques sont très old school. Ils sont encore sur du papier pour certains, d'autres sur des Excel. Ou sinon dans des outils qui sont très administratifs. Et c'est vrai que le fait déjà de mettre en place une solution comme Trouve, c'est aussi s'ouvrir aux usagers, au public, leur donner déjà un premier pont de connexion avec l'entité qui va utiliser la solution. Et évidemment, lorsqu'on va capter plus de signalements d'objets perdus à travers cette solution, on va aussi donc augmenter les chances de restituer des objets trouvés. Et donc, pour les entités qui utilisent la plateforme, c'est hyper intéressant parce qu'ils vont rendre plus d'objets. Et qui dit plus d'objets dit évidemment plus de fidélité, plus de satisfaction. Et aujourd'hui, on peut voir que les chiffres sont considérables. On va rendre jusqu'à 3 à 4 fois plus d'objets sur un site qui est équipé versus un qui ne l'est pas. Et en termes de temps de gestion au quotidien, c'est un temps qui est divisé par 10. Et ne serait-ce que pour faire la différence entre j'enregistre un objet manuellement et à l'aide d'une simple photo, on va passer de plusieurs minutes à 5 secondes pour enregistrer un objet trouvé. Alors justement, parlons-en des sites équipés pour parler de votre modèle d'affaires plus largement. C'est qui aujourd'hui vos clients qui sollicitent ce service? Oui, alors aujourd'hui, nous, on travaille principalement dans les collectivités, les réseaux de transport. On a aussi beaucoup
d'aéroports. On a plus de 10 aéroports sur le territoire français, presque le top 10, hein, dont on est très fiers. Et évidemment, on cherche à se déployer plus largement. On était même, par chance, la plateforme, enfin par chance, mais aussi parce que l'outil est vraiment efficace. On était la plateforme des JO de Paris 2024. Voilà, c'était notre grande fierté, donc je permets de le rappeler. Et on accompagne aussi, voilà, je le disais, Disneyland et plein d'autres lieux comme ça qui collectent énormément d'objets. On parle de millions d'objets hein, chaque année, c'est 35 millions d'objets perdus sur le territoire français. Donc on a encore du travail pour accompagner toutes ces entités. Donc des clients prestigieux et aussi un accompagnement. Je crois savoir que vous avez été lauréat de France Tourisme Tech en 2025. Ça vous a, j'imagine, aidé à vous développer? Oui, tout à fait. On est ravis, hein, en tout cas, d'être aussi sur le stand de le France Tourisme Tech, Travel Tech Hub, hein, qui nous a invités. On est très fiers d'être là. Toutes les équipes, voilà, sont hyper motivées parce que depuis des mois, on a cet accompagnement de France Tourisme Tech avec des équipes qui assurent, vraiment, on peut le dire, et qui nous ont permis de rencontrer tous les partenaires. On est même mentoré par la SNCF, donc pour voilà une solution d'objets trouvés comme nous, une startup qui a 8 ans. C'était un rêve et c'est un peu la réalité. Donc voilà, on a la chance de toucher à des choses dont on est arrivé depuis des années. Et évidemment, on a déjà des collaborations qui sont en train de se monter. Et je peux même dire que à partir de la semaine prochaine, on a l'aéroport de Lyon qui se lance officiellement. Et ça, c'est grâce à France Tourisme Tech et Vinci Concession qu'on est voilà, sur l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Félicitations, c'était ma prochaine question. En fait, quelles sont les prochaines étapes? Je crois qu'il n'y a pas de levée de fonds prévue pour l'instant, mais c'est quoi du coup les prochaines étapes dans le développement de la startup? Effectivement, on n'a pas prévu de levée de fonds, mais on a des belles prochaines étapes. On a beaucoup d'appels d'offres en cours. On est rentable, nous, déjà depuis pas mal d'années. Donc, voilà, on a juste besoin, c'est de se développer plus, se développer évidemment en France, mais aussi à l'international. On a aussi envie de déployer 100% de nos clients sur notre nouvelle version. C'est important sur les grandes thématiques de cette année. Et évidemment, faire connaître cette solution pilotée à l'IA à 100%. Et évidemment, développer notre réseau toujours plus parce que voilà, plus il y a de lieux connectés sur notre plateforme, plus évidemment les particuliers ont la chance de pouvoir retrouver leur objet. Parfait, merci beaucoup Grégoire Rebro, cofondateur de Trouve. Bonne suite de salon. Merci à vous, à bientôt.